C'était le 14 avril dernier. Le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok dans le nord du Nigeria. 276 lycéennes sont kidnappées. 8 mois après, 57 filles ont réussi à s'enfuir, mais le sort de 219 d'entre elles reste toujours inconnu. Dans une vidéo diffusée peu après l'enlèvement, le leader de Boko Haram, Abou Bakar Shekau, avait menacé de vendre les filles comme esclaves ou de les marier de force. Puis dans une autre vidéo diffusée en mai, on voit certaines d'entre elles forcées d'expliquer leur conversion à l'islam. Pour les militants de la campagne Bring Back Our Girls, l'attente est devenue trop longue. C'est vraiment ahurissant que dans une nation comme le Nigeria, nous n'ayons pas encore ramené nos filles près de 7 mois plus tard. Mais nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse le nécessaire et ramener nos filles maintenant et vivantes. Les autorités nigérianes sont incapables d'enrayer l'insurrection dans le nord du Nigeria et le président Goodluck Jonathan est souvent critiqué pour son inaction. Boko Haram multiplie les attentats depuis l'enlèvement des lycéennes et devient une véritable menace régionale. Le nord du Cameroun subit de plus en plus d'incursions sanglantes et le Niger et le Tchad redoutent des attaques. En octobre, les autorités ont annoncé un cessez-le-feu et la libération des otages de Chibok. Rien de tout cela ne s'est produit. Je vous dis que nous n'avons pas conclu de cessez-le-feu avec quiconque. Nous voulons la bataille, frapper, tuer avec des armes à feu, car le goût du métal nous manque. L'enlèvement des lycéennes a suscité une vaste indignation internationale. Depuis quelques mois, la campagne de mobilisation affaiblit. Mais les lycéens sont toujours retenus et les enlèvements se multiplient. Cette semaine, 185 personnes ont été enlevées dans un village proche de Chibok.